Ce mercredi, le 21 avril 2021, s'est tenu un atelier de réflexion de 2 jours à l'hôtel Best Outlook sous le thème « La problématique de la paix dans la région des Grands Lacs ». Cet atelier a été organisé par Elite East Africa, qui est une plateforme des organisations des jeunes intellectuels au niveau de la communauté est-africaine, en partenariat avec l'association Modeste et Innocent du Rwanda, AMI en sigle, et l'Institut de gouvernance et de l'éducation électorale de la République démocratique du Congo, IGE en sigle. Le représentant d'Elite East Africa, Noé Irankunda, nous a précisé le but principal de cet atelier et la contribution des sociétés civiles quant à la résolution des conflits. Nous avons organisé cet atelier avec un seul objectif. Vous savez qu'au niveau de la région des Grands Lacs, il y a beaucoup de conflits de temps en temps entre les peuples. Il y a aussi des conflits entre nos trois pays, notamment des conflits entre le Rwanda et la RDC, des conflits entre le Burundi et le Rwanda et vice-versa. Donc nous avons réalisé cet atelier ici au Burundi. C'est un atelier qui devrait se tenir d'abord au niveau de la RDC à Bukavu. Mais suite à cette pandémie de Covid-19, nos délégations n'ont pas pu traverser les frontières puisque les frontières terrestres sont totalement fermées. Donc nous avons dit en tant que 3 organisations de la sous-région, dont AMI, Association Modeste et Innocent du Rwanda, et Association IGE, Institut de gouvernance et de l'éducation électorale de la RD Congo, ainsi que l'organisation que je représente, Elite East Africa. Nous avons voulu faire la réflexion sur cette problématique des conflits au niveau de notre sous-région, la région des pays des Grands Lacs. Donc ici, au niveau de l'hôtel Best Outlook, nous avons invité 10 organisations de la société civile burundaise. Donc nous sommes en train de faire cette réflexion en fait de voir qu'est-ce qui cause réellement. D'abord ici chez nous au Burundi, qu'est-ce qui cause les conflits, qui cause les conflits ici au niveau de notre pays, au niveau de notre pays, le Burundi. Après analyser ça au niveau de la sous-région. Alors qu'est-ce qui cause réellement ces conflits au niveau de la sous-région? C'est ça ce que nous sommes en train de traiter. Nous avons une forte contribution. Je peux dire, tantôt les organisations de la société civile se comportent comme des partis politiques. Tantôt, des organisations de la société civile se disent favorables au pouvoir en place ou bien au gouvernement. Mais ici, en tant que les organisations de la société civile, nous sommes ici pour appuyer le gouvernement. Nous sommes ici pour appuyer nos États. Nous sommes ici pour appuyer les pays des Grands Lacs au pouvoir en place ou bien au gouvernement. Mais ici, en tant que les organisations de la société civile, nous sommes ici pour appuyer le gouvernement. Nous sommes ici pour appuyer nos États. Nous sommes ici pour appuyer les pays des Grands Lacs. Étant donné que nous sommes dans la conjoncture des pays des Grands Lacs, nous sommes appelés à appuyer. Appuyer comment? Supposons par exemple un paysan de Chibitoki qui a manqué de l'eau à boire. Quand tu es membre d'une organisation de la société civile œuvrant dans le domaine de l'environnement ou de l'assainissement, tu vois ce problème. Tu aides au gouvernement ou bien tu appelles au gouvernement à résoudre le problème de la population. Non, mais nous ne sommes pas ici pour créer l'opposition au gouvernement en place. Nous sommes ici pour aider la population, appuyer aussi le gouvernement, appuyer aussi nos gouvernements. Le représentant d'Elite East Africa nous a aussi parlé de l'apport positif de cet atelier par rapport à la région des Grands Lacs en général et au Burundi en particulier. Après cet atelier, j'espère que nous allons produire des recommandations qui seront considérées. Notamment, nous sommes en train de faire une réflexion
Alors d'abord, qu'est-ce qui cause les conflits entre les peuples? Alors qu'est-ce qui cause les conflits entre nos trois pays? Et surtout, si j'essaie de donner par exemple, il y a les violations des droits internationaux et aussi des conventions internationales signées entre les pays. Et quand il y a la violation de ces droits, chaque fois il y a des conflits entre des pays. Alors si par exemple on trouve une solution sur la violation des droits internationaux, des lois internationales, tu trouves qu'on peut quand même gérer ces conflits. Raison pour laquelle nous sommes ici, le document que nous allons produire ici, ce n'est pas un document final. Puisque si nous sommes ici en tant que les organisations de la société civile au niveau de notre pays, le Burundi, sous-entend que les Rwandais eux aussi sont en train de faire ce que nous sommes en train de faire ici à Bujumbura. La RDC aussi, IGE avec les organisations de la société civile de l'autre côté du Congo sont en train de faire la même chose. Alors nous allons faire un travail de réflexion, un travail d'ensemble. Après nous allons faire sortir une déclaration commune, c'est-à-dire même des recommandations communes. Le Burundi a recommandé, les organisations burundaises ont recommandé ça, les organisations du Rwanda ont recommandé ça, la RDC ont recommandé ça. Alors ce document sera soumis au niveau de notre pays, au niveau de nos pays respectifs. C'est-à-dire ce document peut aider, puisque nous sommes ici pour appuyer nos gouvernements. Quant aux participants, Alice Nicole Ndikoumana, représentante de la Solidarité pour le développement intégré, nous a partagé l'importance de cet atelier. Comme représentante de l'association de Solidarité pour le développement intégré, c'est une association pour les jeunes. Bon, ça motive au sein de savoir les causes et les origines des conflits au Burundi et au pays de la sous-région. Donc ici, l'avantage de cet atelier, c'est de juste travailler en groupe pour quelques solutions pour éviter tous ces conflits, que ce soit conflit social ou bien conflit économique. Donc c'est un peu de mots, je peux dire que c'est juste pour avoir des solutions pour tous ces problèmes qui sont liés à ces conflits qui évitent que le pays ou bien le pays des Grands Lacs ait cette chose qu'on appelle la paix. Nicolas Nimenya, qui a représenté le centre Bounou, a signalé les causes principales des conflits et a suggéré des solutions pour remédier à ces conflits. Et premièrement, je pense que cet atelier vient à un bon moment. Tout d'abord, je commence à remercier les organisateurs, les gens qui ont pensé à organiser cet atelier. Parce que c'est un atelier qui a un capital qui est très capital. Parce que la sous-région connaît des conflits cycliques permanents et les causes non connues par nos jeunes, les causes non bien disséquées. Et quand les causes ne sont pas connues, les solutions ne sont pas connues. Donc grâce à cette formation, à cet atelier, on pourra alors étudier les causes des conflits dans la sous-région, comment y faire face, comment trouver des solutions et avoir des stratégies pour pouvoir s'en sortir. Je crois que c'est un atelier vraiment qui sera très utile dans la sous-région. Et pour moi, les causes principales sont normalement, premièrement, il y a la culture non démocratique qui n'est pas ancrée donc dans les cœurs des Burundais ou bien dans la sous-région. Parce que quand il y a la démocratie, il n'y a pas de violence, il y a la paix, il y a le développement. Donc cette démocratie n'est pas ancrée dans la culture des gens de la sous-région. Deuxièmement, la mal-gestion des conflits. Parce que, par exemple, au Burundi, les conflits sont cycliques. Pourquoi ils sont cycliques? Parce qu'il y a une mauvaise gestion de ces conflits. Il n'y a pas de dialogue
qui peuvent aboutir à une vérité, à une justice, à une réconciliation. C'est pourquoi au Burundi, tu verras qu'à partir de 1962, 65, il y a des crises répétitives. Donc 93, 2015, ça recommence, ça vient, ça recommence. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas une gestion à partir des dialogues, donc les conflits sont mal gérés. Pour nous alors, je pense que les gens qui participent à cet atelier, on pourra penser comment faire un lobbying, comment sensibiliser les gens à pouvoir traiter les conflits jusqu'à la fin, c'est-à-dire mener des dialogues et pouvoir trouver des solutions adéquates, non pas à s'arrêter au cours de la route, parce que ça peut se reproduire. En fait, le remède d'un conflit, ce n'est que le dialogue. C'est la seule solution. Ce n'est pas la force. Si tu vois quelqu'un qui a pu vaincre quelqu'un par force, il faut s'attendre à ce que les conflits vont revenir. Donc ce n'est que le dialogue. C'est le dialogue, c'est le seul remède. Donc il faut qu'on sensibilise les gens à pouvoir utiliser le dialogue partout et les conflits vont pouvoir diminuer dans la sous-région.